Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, vous allez continuer la suite. Vous allez écouter la suite, cette chanson est sur YouTube. Chanson de mon grand frère André Pépé Nzé. C'est mon grand frère, je suis fier d'écouter sa musique. Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir, je vous apporte une très bonne nouvelle. La première des bonnes nouvelles, c'est que le Boeing A320 a atterri aujourd'hui à l'aéroport international Léon-Mba. Je répète, je vous apporte une très bonne nouvelle. Le Boeing, voilà, c'est pas on a dit. Regardez les couleurs, vert, jaune, bleu, a atterri à l'aéroport international Léon-Mba aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas, partagez-moi cette vidéo, parce que je vais parler ce soir, partagez-moi cette vidéo, regardez. Depuis combien de temps on avait encore vu un avion avec les couleurs du Gabon vert, jaune, bleu? Un avion qui appartient à l'État gabonais. Depuis combien de temps on avait encore vu ça? Donc vous comprenez aisément que le coup de libération, c'est tout ça, ce sont les œuvres, les avantages du coup de libération. Ça, ce sont les avantages du coup de libération. Les gens qui font du bruit là, machin, tout ça là. On était là avec un bras cassé qui s'appelle Ali Bongo, qui est incapable d'offrir au Gabon une compagnie aérienne, qui est incapable d'offrir au Gabon des avions. Le gars, il s'achetait des avions pour sa femme et lui. Il préférait que c'était les comment on appelle ça, les petits là, les Océnies. Ce sont les Océnies qui achetaient les avions pour eux. Sylvia Bongo, elle avait des avions. Vous savez ça? Vous savez qu'elle a 4 Boeing. Elle avait acheté 4 Boeing. C'est chippy. Vous savez ça? Vous qui êtes ses avocats, elle vous a déjà dit ça. Elle vous a dit qu'elle avait 4 avions. Vous qui êtes l'avocat, vous qui jouez les avocats de Sylvia Bongo sur la toile. Elle vous avait déjà dit qu'elle avait 4 Boeing pendant que nous, le Gabon, l'un des pays les plus riches d'Afrique, on n'avait aucune compagnie aérienne. Pour aller à l'intérieur du pays, c'était la croix et la bannière. On a nos parents qui mouraient par accident de circulation. Parce que ce n'est pas... Vous savez, moi je reviens de Makoko. J'étais à Makoko la semaine dernière, je suis allé enterrer mon petit frère. Mais la route, c'est vrai, elle s'améliore, mais imaginons si on avait une compagnie aérienne bien organisée depuis l'époque d'Ali Bongo. Tout le monde partirait par avion. Nous pouvons remercier notre président de la République aujourd'hui, puisque tire Liguingema. Qui nous a ramené cet avion. Un avion qui était séquestré par Sylvia Bongo. Une femme qui est venue, elle est venue au Gabon, elle est venue s'instituer comme première dame du Gabon. Pour se faire du pognon. Pour se faire de l'argent du Gabon. Et je vois des gens qui sortaient là. Qui venaient prendre sa part. Vous sortez ces photos où elle a des bleus. Vous sortez machin. Vous venez défendre une chipie. Comme ça. En moins de 2 ans, Brice Oligui Nguema nous a sorti une compagnie aérienne, Fly Gabon. Et ce Boeing là va faire les longues lignes. Elle ira en France. Cet avion là ira en France. Il ira certainement à Dubaï. Il fera certainement l'Afrique de l'Ouest. Il fera certainement l'Afrique du Sud.
Un pays riche comme le Gabon, il nous manquait une compagnie aérienne. Les mensonges d'Ali Bongo depuis 2012, je me rappelle, il nous avait miroité après la CAN de 2012. Il nous a miroité, non, vous aurez votre compagnie. Mais Ali Bongo prenait les Gabonais vraiment. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu, même Omar Bongo qui est resté 42 ans au pouvoir, ne s'est jamais moqué des Gabonais comme Ali Bongo l'a fait en 14 ans. Et a y compris tous les gens qui l'ont accompagné dans cette aventure. Je me rappelle, à la CAN 2012, on nous a mené une compagnie là, qu'on nous a montré là. On disait que les billets d'avion devaient coûter, si c'est 17 000 ou 15 000 pour aller à Port-Gentil. Un pays riche comme le Gabon. Le monsieur nous a réduit à une situation de mendicité. On était là maintenant. C'est-à-dire que même des pays qui n'ont rien, même les pays qui n'ont rien, étaient en train d'avoir des compagnies aériennes. Et le Gabon qui est bourré de richesses. Mon Dieu. Rien que le tourisme gabonais est une richesse. C'est-à-dire que sans compter les matières premières, si on met les matières premières de côté, je vous dis mes frères, moi j'ai fait le tour du Gabon, village par village. Faites le tour du Gabon. Il y a un petit là qui fait des vidéos plein, qui fait le tour du Gabon là, avec des touristes. J'ai retenu sa phrase. Il dit après que Dieu ait créé le ciel, Dieu créa le Gabon. Et ça, c'est une vérité. Allez-y découvrir le Gabon profond. Vous allez dire, waouh, tout ce qui nous manque, tout ce qui nous manque, c'est les routes. Quand on aura nos routes du nord au sud, de l'est à l'ouest au centre, vous allez voir, c'est-à-dire que les touristes viendront ici en Poutoulou pour visiter le Gabon. Ce n'est pas des sites qui manquent. J'étais à la Pointe-Denis, à la baie des Tortues. Vous avez vu les vidéos que j'ai faites. J'étais très émerveillé. Très émerveillé. Ils ont mis des moyens pour un investissement touristique. Mais quand vous irez un jour visiter les chutes de Congo dans le Gouévindo, derrière mon village, vous reviendrez là-bas comme ça. Vous reviendrez là-bas comme ça. Le Gabon a un parc touristique important, un pays béni de Dieu, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest au centre. Comment un pays comme le Gabon n'avait pas une compagnie aérienne? Ali Bongo était là, il achetait des avions. Il offre carrément à cette chipie un avion pour qu'elle continue de bien voler l'argent du Gabon. Pour qu'elle continue de bien voler les matières premières du Gabon. Vous savez que cette femme est allée se faire un brevet. Elle est allée se faire un brevet pour commercialiser l'huile de Moabi. Vous savez, l'huile de Moabi, c'est un fruit. Un fruit que l'on ramasse en brousse. Chez les Français, le fruit s'appelle azo. On aimait manger ça quand on était petit. Tu manges, hein? C'est un peu comme du beurre de karité. Tu manges, et puis il va rester un noyau. C'est ce noyau qu'on prend pour en faire l'huile de Moabi. C'est une huile qui a beaucoup de vertus. Les anti-vieillissements, les crèmes pour la peau, les crèmes solaires, les crèmes capillaires pour les cheveux. Ça a beaucoup de vertus. Donc, les firmes cosmétiques, vous savez que la France est réputée comme numéro 1 mondial en termes de cosmétiques. Donc, toutes ces firmes cosmétiques-là ont besoin de ces produits-là, ont besoin de cette huile-là. Parce qu'au Gabon, ici, il y a beaucoup d'essence. Même dans nos forêts, là, rien que
rien que les feuilles que nous avons dans nos forêts, là, on peut fabriquer beaucoup de médicaments. Qui peut même soigner le cancer? Qui peut même soigner même les femmes qui ont les fibromes, les myomes, les kystes et tout ça là. Nous, notre forêt, on est un pays béni. On remercie le président aujourd'hui pour cette compagnie aérienne qui permet aux gens aujourd'hui, les Gabonais prennent l'avion pour aller à Port-Gentil, à Franceville. Et ça va être dans le Wellington, ça va être dans le Guévindo, ça va être comme ça partout, dans le Guélolo, partout. Et là, c'est un gros porteur qui arrive. Depuis quand on avait encore vu un avion aux couleurs du Gabon, un gros porteur aux couleurs du Gabon. On était là avec les Ali Bongo et sa famille, passaient leur temps à se foutre des gens. Ils passaient leur temps à mentir aux Gabonais. Non, vous aurez une compagnie aérienne, machin. Non, vous aurez une compagnie aérienne. On était là, on est chez nous, avec toutes les richesses de chez nous. On est là, il faut gratter la tête pour que ces choses-là nous arrivent. Pour que ces choses-là nous arrivent. Hein? Pour que ces choses-là nous arrivent, il faut qu'on gratte la tête. Des choses qu'on obtient. On n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de chanter, on n'a pas besoin de se mettre à genoux. Un pays normal, chaque pays normal qui aspire à accueillir des touristes, qui aspire à un développement, doit avoir une compagnie aérienne. Est-ce qu'il fallait qu'on aille gratter les fesses du diable pour qu'on ait ça? Les gars nous ont montré que, les gars nous ont fait croire que pour avoir les routes, il faut sortir en vampire. Pour avoir les hôpitaux de luxe, il faut sortir en vampire. Pour avoir une compagnie aérienne, il faut sortir en vampire. Voilà les choses que ces gens-là, ces gens-là n'avaient aucun respect pour le peuple gabonais. Pour eux, ils ont pensé qu'ils devraient être là, ad vitam aeternam. Ils pensaient que la GR, c'était leur SGS familial. Alors, je suis surpris qu'il y a des gens qui sortent pour venir soutenir les bas Sylvia Bongo. Parce qu'on a arrêté Sylvia Bongo, parce qu'on l'a mis en prison, parce qu'elle a fait ci. Mais c'est une chipie. Quand tu es une chipie, on doit te traiter comme une chipie. Parce qu'eux, ils ont fait pire. En 2007, les gens ont perdu la vie pour eux. Eux, ils devraient remercier Dieu aujourd'hui. Et remercier Brice qui les a laissés en vie. Parce qu'en 2016, ils ont fait tuer des gens. En 2016, ils ont mutilé des gens. En 2016, ils ont envoyé des gens en exil. Les mêmes gens aujourd'hui qui les soutiennent, ce sont les gens qu'ils ont envoyés en exil. Ces gens-là, les gens sont partis en exil à cause d'Ali Bongo. À cause des amis d'Ali Bongo. Et c'est vous aujourd'hui qui devenez des avocats de ces gens-là. Vous êtes vraiment des petites personnes. Vous êtes vraiment des petites personnes. Vous parlez d'état de droit. Quel état de droit? Quel état de droit? Quel état de droit? Beaucoup d'entre vous, vous êtes partis en exil à cause de ces gens-là. Beaucoup d'entre vous, vos parents ont perdu leur vie à cause de ces gens-là. On a des gens qui sont mutilés, qui ont des bras coupés, des pieds coupés. Hein? Des pieds coupés, des mains coupées. À cause de qui? À cause de vous, d'Ali Bongo et sa femme. Mais aujourd'hui, quand je vois des Gabonais de souche, qui ont le sang gabonais comme moi, venir défendre ces chipis-là, je me dis, vous avez des problèmes. Je me dis, vous avez des problèmes. Et votre problème, vous devez vous faire soigner. Sérieusement, vous devez vous faire soigner. Parce que des gens sérieux, des gens qui ont la tête entre les épaules, ne peuvent pas se permettre de défendre ces gens-là. Au nom de soi-disant l'état de droit. Quel état de droit? Quel état de droit? Des gens qui ont affamé tout un peuple. Des gens qui ont avili tout un peuple.
On était là, pas de compagnie aérienne. On était là, rien, les routes sont foutues. Les gens ne pouvaient pas aller à Mimongo, les gens ne pouvaient pas aller à Mabanda, les gens ne pouvaient pas aller à Ndindi, les gens ne pouvaient pas aller à Mekambo. La route de Kondia-Makokou, c'était la croix et la bannière. Aller à Mévoul, c'était la croix et la bannière. Dans quelle ville du Gabon? Les gens ne pouvaient pas accéder. Il a fallu l'arrivée de Brice Cotero Léguingema et ses commandos. Aujourd'hui, les voitures circulent. La route Mimongo, Mbego a été déblayée. Les gens circulent, les gens iront en vacances. Les gens sont en train d'aller en vacances. Pendant que ces gens-là étaient là, ils nous gardaient comme des animaux. C'est-à-dire que même les animaux, on les traite même bien. Même les animaux, on les traite bien. Hein? On les traite bien. Un grand pays, même la Guinée équatoriale qui est à côté, avec sa compagnie aérienne CIBA. Vous vous rendez compte que les Gabonais, pour aller en Espagne, les Gabonais étaient obligés d'aller en Guinée équatoriale, prendre CIBA pour aller en Espagne. Pour aller aux États-Unis. Moi, je connais, j'ai un ami qui est parti aux États-Unis. Il est allé prendre l'avion en Guinée équatoriale. Quelle honte! Et Ali Bongossa ne lui disait rien, Sylvia Bongossa ne lui disait rien. Du moment où ces business marchaient bien, ça ne leur disait rien. Ces gens-là n'avaient pas honte. Alors nous devons remercier Brice Cotero Léguingema. Voilà les actes positifs du coup de libération. Les gars n'ont pas libéré le Gabon. Vous venez jouer au yo-yo. Ils ont libéré le Gabon. Pour que de tels actes se produisent. Nous avons désormais une compagnie aérienne. Nous avons des avions qui font la nationale et nous avons un gros porteur qui va faire l'international. Là, on est en vacances. Les Gabonais qui sont dans la diaspora viendront passer les vacances avec leur famille ici. Viendront voir comment le Gabon est en train d'évoluer. Parlez positivement de votre pays. J'attends, vous les activistes là, j'attends que vous fassiez des vidéos sur le nouvel avion. Parce qu'un activiste, c'est quelqu'un qui sait reconnaître ce qui est bien. Un activiste, c'est pas seulement pour venir dire, oh voilà, il y a le feu à gauche, il y a le feu à droite. Non, il faut reconnaître quand c'est bien, vous devez dire c'est bien. Et à partir de là, vous allez voir comment les gens vont apprécier. Parce que tant que vous serez là, en train de faire du bruit uniquement sur des petites choses, parce que Sylvia Bongo, vous avez vu les vidéos que Sylvia Bongo a publiées. Vous venez faire le bruit, vous venez parler de ça, vous venez défendre Sylvia Bongo. Mais il y a Sylvia Bongo, vous la connaissez? Hein? Vous connaissez Sylvia Bongo? Nous avons plein de papas qui souffrent dans les villages. Vous ne pouvez pas faire des lives pour demander au président de la République de mettre plus de social pour ces vieux-là qui sont abandonnés dans les villages. Vous venez défendre des multimilliardaires, des gens qui n'ont rien à cirer de vous, des gens qui vous ont même fait partie du Gabon, des gens qui ont même cherché à vous faire arrêter quand vous étiez au Gabon. Ce sont ces gens-là que vous défendez aujourd'hui. Et puis vous pensez que vous et moi, on sera amis. Tous ces gens qui supportent les gens qui ont fait du mal au Gabon, on ne sera plus jamais amis. Vous avez compris? Parce que les Sylvia Bongo font partie des gens qui ont fait du mal dans ce pays. Il y a des papas aujourd'hui qui pleurent leurs enfants, qui ne savent pas où on a enterré leurs enfants, qui ne savent pas où se trouvent les corps de leurs enfants. Il y a des mamans aujourd'hui qui ne savent pas où se trouvent les corps de leurs enfants. Hein? Mais une chipie comme Sylvia Bongo, malgré le fait qu'elle a été en prison, mais elle est vivante. Elle prend même l'avion, elle croise ses pieds dans l'avion. Hein? Avec son voleur de fils,
Malgré tout ce qu'ils peuvent dire, on nous a tapés, on nous a torturés, mais vous, vous êtes vivants. Vous avez même pris l'avion, vous êtes sortis. Mais les autres n'ont jamais pris l'avion. Leurs parents ne les ont jamais revus. Hein? Beaucoup sont morts. Donc avant de venir soutenir des chippies comme ça, il faut penser à ceux qui ont perdu leur vie en 2016. Ceux qui ont été injustement abattus. Parce que c'est pas tout le monde n'a pas été abattu au QG. Parce que je vois des gens, oui, les gens ping, machin. Non, tout le monde n'a pas été abattu au QG. Il y a un petit qui passait en terminale qui était abattu derrière la prison, pas très loin de Sauveman. Sa mère l'envoyait le matin aller ouvrir le compteur d'eau en haut. Parce qu'eux, ils habitaient en bas. Après avoir ouvert le compteur, il prend une balle à la tête. Est-ce qu'il était au QG? Non. En Zayon, dragage. Un petit, son père se réveille le matin. Son père, on réveille le petit pour aller acheter du pain à son père parce que son père va prendre le petit déjeuner. Vous connaissez nos papas retraités là. Le matin, il s'est déjà lavé, on l'a déjà fait le café, il est en sans manche et tout ça là. Il est assis à la table. On envoie l'enfant aller lui prendre du pain. L'enfant prend du pain, quand il retourne, il prend une balle à la tête explose. Est-ce qu'il était au QG? Non. Le petit qu'on a tué au PK12, il était, je crois, autiste. Hein? Il était autiste, il faisait ses petits bricoles et tout ça là. Quoi qu'il était sourd-muet, quelque chose comme ça. Il faisait ses petits, on l'a tué au PK12. Est-ce qu'il était au QG? Non. Il n'était pas au QG. Il y a beaucoup comme ça qui ont été abattus, qui n'étaient pas au QG. Vous avez compris? Donc quand vous venez soutenir des gens comme les Sylvia, les gens comme les Ali Bongo, les gens comme les Noureddin, je me dis vous avez un problème. Voilà pourquoi moi, en tant que rescapé du QG, parce que si j'avais perdu ma vie en 2016, je serais dans le lot des Gabonais, morts que vous crachez aujourd'hui. En venant soutenir Sylvia Bongo, en venant soutenir Noureddin Bongo, en venant soutenir Ali Bongo, soi-disant au nom de l'état de droit. Je ne sais pas de quel état de droit. Quand on vous a pourchassé ici pour aller à l'étranger, il n'y avait pas d'état de droit. Mais vous avez pris la fuite d'escampette. Pourquoi vous n'étiez pas en train de... Au nom de l'état de droit, pourquoi on me pourchasse? Pourquoi on cherche à m'arrêter? Pourquoi on cherche à me tuer? Vous n'avez pas fait des lives là-dedans. Donc c'est quand nous, on met la main sur Sylvia Bongo, cette chippie, avec son fils, que vous venez nous parler de... C'est là où vous venez exhiber l'état de droit. Vous parlez d'état de droit des gens qui sont vivants. Vous ne parlez pas d'état de droit des gens qui sont morts. J'ai vu quelqu'un me dire que oui, mais pourquoi comment on appelle ça? Pourquoi la plainte de la CPI n'a pas évolué? Vous connaissez Ali Bongo. Ali Bongo était président de la République. Il était président de la République. Ce n'était pas n'importe qui. Vous connaissez les lobbies qui soutenaient Ali Bongo. Vous pensez que si Ali Bongo il a une plainte à la CPI, vous pensez qu'une plainte à la CPI pouvait prospérer facilement parce qu'on l'aurait porté plainte à la CPI et puis la CPI vient, on vient arrêter Ali Bongo. Vous connaissez combien d'argent ils ont mis pour empêcher que cette plainte ne voit le jour? Hein? Est-ce que vous vous n'avez pas vu Ali Bongo? Vous connaissez les lobbies qui étaient autour d'Ali Bongo? Vous connaissez les lobbies qui travaillaient avec lui pour empêcher à ce que cette plainte ne voit le jour? Quand vous parlez, oui, vous avez porté plainte. Et puis, mais vous pensez que Ali Bongo, c'était qui? Vous pensez que quand il allait dans les conférences, là, il partait se balader? Vous pensez que quand il allait en Arabie Saoudite, il partait se... Lui, il se faisait son carnet d'adresse. Son carnet d'adresse, c'était quoi? Quand il amène les gens au Commonwealth, vous pensez que c'était... Parce qu'il voulait forcément que le Gabon rentre au Commonwealth. Il a mené le Gabon au Commonwealth pour son intérêt personnel avec son épouse. Donc Ali Bongo, ce n'était pas n'importe qui.
Vous pensez que la CPI, c'est comme le tribunal de Libreville, on porte plainte et puis le lendemain, tu es convoqué. Vous-même, vous avez vu, les gens Rémi Yama sont allés en prison, pourquoi? C'est pas le fait d'avoir convoqué Noureddine au tribunal. Le fait d'avoir convoqué Noureddine au tribunal, moi j'étais avec eux au tribunal. Quand ils ont été entendus, Noureddine, on a seulement vu les voitures de Noureddine garées, on n'a jamais su dans quel bureau il se faisait interroger. Et on avait vu la sécurité dehors au tribunal. Jean-Rémy Yama était interdit de sortir du Gabon. Marc Kona était interdit de sortir du Gabon. Georges Mpaga était interdit de sortir du Gabon. Ils étaient nombreux comme ça qui étaient interdits de sortir parce qu'ils avaient porté plainte. Justine Lekogo était interdit de sortir du Gabon parce qu'ils avaient porté plainte contre Noureddine Bongo. Après ça s'est terminé comme ça. Ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé comment? Jean-Rémy Yama n'est pas parti en prison. Ils sont allés réveiller une affaire. On ne sait pas où ils sont allés prendre cette affaire-là. Où il fallait traiter Jean-Rémy Yama d'escroc, de tout, jusqu'à mettre Jean-Rémy Yama en prison. Sa femme est morte. Jean-Rémy Yama était en prison. On a interdit Jean-Rémy Yama d'aller, ne fût-ce qu'aux obsèques de sa femme. Hein? Tout ça, c'était pourquoi? Parce qu'il avait porté plainte. Parce qu'ils avaient porté plainte. La société civile avait porté plainte à Noureddine. Donc, vous n'avez pas vu appel à agir? Appel à agir, il y avait qui? Il y avait le sénateur Minot, il était encore député. Il y avait Elsa Boukandou, qui est désormais à la présidence. Il y avait Jean Gaspard. Il y avait Maître Nzigou. Hein? Quand ils avaient demandé à appeler à la vacance du pouvoir d'Ali Bongo. Ce sont eux qui avaient sonné, ce sont eux qui étaient les premiers à dire qu'Ali Bongo n'était plus apte à gérer le Gabon. Vous savez, vous connaissez toutes les menaces qu'ils ont reçues. Vous qui dites, oh oui, mais la plainte de 2000, machin, parce que vous pensez que Ali Bongo c'était... Vous pensez que c'était un vulgaire personnage quand il avait le pouvoir. Mais c'est maintenant qu'il va sentir sa douleur. C'est maintenant qu'il va sentir sa douleur. Parce qu'il a perdu tout ce qu'il avait. C'est maintenant, quand vous voyez Sylvia crier. Quand Sylvia était première dame, elle criait. Elle se plaignait. Elle montrait des bleus. Elle ne montrait pas des bleus. Hein? Parce qu'elle était première dame. Je me rappelle que Sylvia, elle a répondu ça à une jeune Gabonaise. Une jeune Gabonaise qui travaillait au ruban vert, la seule Gabonaise qui travaillait au ruban vert. Ils ont mis la pression à la petite pour qu'elle démissionne. Parce que la plupart des gens qui travaillaient à ruban vert, c'était des étrangers. Qu'elle-même, elle allait ramasser à gauche à droite. Et la Gabonaise était restée seule. Ils ont tout fait pour la faire partir. Et la petite démissionne. Après avoir travaillé à ruban vert pendant plusieurs années, elle démissionne. Elle demande à ce qu'on lui paye ses droits. Sylvia Bongo dit à son directeur, le directeur de son école ruban vert, Monsieur le Président, ruban vert doit revenir au Gabon. Il faut que l'État gabonais récupère ruban vert. On va scolariser nos enfants là-bas. Cette école ne doit plus appartenir à cette chipie-là. Cette chipie qui s'est accaparé le terrain de l'OPT. Le terrain là, où il y a ruban vert, c'est le terrain de l'OPT. C'est le titre foncier de l'OPT. Là où elle a construit la cité où elle loge ses enseignants, c'est le titre foncier de l'OPT. Elle a coupé le stade du Delta. Nous, quand on était petits, on partait voir comment le Delta s'entraînait là-bas. Elle a coupé le stade là. C'est maintenant devenu complexe machin Valentin. Ça doit revenir à l'État. C'est une chipie. C'est comme ça que cette petite-là démissionne. Elle demande à ce qu'on lui paye ses droits. Elle va voir le directeur. Elle donne la lettre au directeur. Elle dit, bon voilà, vous devez me payer mes droits. Le directeur dit, bon, moi je vais d'abord consulter ma patronne et je viendrai vous donner la suite. Elle dit, Sylvia Bongo dit
à son directeur du ruban vert, dites à la petite que je suis la première dame du Gabon. Je lui paye 1 mois. Je suis la première dame du Gabon, je lui paye 1 mois. De 1. Et de 2, elle ne peut rien me faire parce qu'elle n'a pas d'argent pour me poursuivre en justice. Voilà ce que le directeur est venu répéter à cette petite. La petite est restée debout dans le bureau. Elle avait les larmes qui coulaient. Après avoir travaillé pendant plusieurs années au ruban vert, elle avait des larmes qui coulaient. Elle a dit, le directeur a dit, la première dame a dit qu'elle te paye juste 1 mois. La petite a dit non, gardez l'argent. Je ne prends pas, c'est pas grave. Elle est sortie du bureau du directeur en pleurs. Et c'est une chipie comme ça que vous venez de prendre dans les réseaux sociaux. Une mauvaise femme que vous étiez en train de venir défendre dans les réseaux sociaux, soi-disant l'état de droit. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Stéphane Zeng a raison de vous porter plainte. Parce que ça, ce n'est pas de l'activisme que vous faites. Vous êtes dans la délation. Vous êtes dans la diffamation. Ça, ce n'est pas de l'activisme que vous faites. Vous ne défendez pas les gens qui souffrent au Gabon. Vous défendez les riches. Vous pensez qu'une chipie comme Sylvia Bongo, elle a votre temps. Quand elle était ici au Gabon, elle n'avait pas votre temps. Et vous pensez, là où elle est partie, vous pensez qu'elle a votre temps. Même si elle faisait 50 ans de prison, elle reste une milliardaire. Hein? Elle reste une milliardaire. Pendant que le président est en train de nous faire des bonnes choses. On nous fait venir des avions. Ce chipi-là s'est acheté des avions les 5 ans. Kali Bongo avait perdu sa tête. Elle s'est dit, oh mon Dieu, elle a levé ses mains au ciel. Car moi, le Gabon. Les lingots d'or. Les essences. Nos essences de bois. Les avions. L'argent du Covid. Et vous venez, vous permettez de venir défendre des gens comme ça dans les réseaux sociaux. Vous, les Gabonais. Les gens qui ont fait tuer les gens en 2016. Ce n'est pas tout le monde qui était mort au QG de Champigny. Tout le monde n'était pas mort au QG de Champigny. Je vous ai donné. Petit qui est mort, qui passait en terminale, qui est mort derrière la prison. Est-ce qu'il était au QG de Champigny? Sa mère l'envoie ouvrir l'eau, parce que leur compteur était en haut et leur maison était en bas. Sa mère l'envoie ouvrir le compteur d'eau. Quand il retourne, il prend une balle à la tête. L'autre, son père l'envoie aller prendre le pain. Est-ce que vous savez que le père de cet enfant est mort? Parce que quand l'enfant a pris la balle à la tête a explosé. Et les gens là voulaient venir ramasser le corps de l'enfant. Ces mercenaires et les jeunes ont couru. Ils ont récupéré le corps, ils ont reconnu leurs amis, ils ont récupéré le corps, ils sont descendus avec le corps. Le père était à la table, il attendait le pain. Il a seulement entendu les gens qui étaient en train de crier « Oh, venez, venez, venez !» Quand il ouvre la porte de son salon, il voit son fils dans le sang. Le papa a crié, il a poussé un cri. Il a fait un AVC net. Net. Ce papa en est mort. Moi, j'étais aux obsèques. J'étais à la veillée de ce papa et de cet enfant. Parce qu'il s'est trouvé que la tante de cet enfant, c'est une amie à ma femme. La veillée avait lieu à l'église Sauveman, à l'église protestante là, en 2016. Voilà un père qui meurt de colère. On a tué son enfant. Il envoie son enfant aller lui prendre le pain à la route. Son enfant n'était pas au QG.
Son enfant ne faisait pas politique. Et puis les mercenaires qu'Ali Bongo avait fait venir avec ces gens, ce sont ces mercenaires-là qui abattaient les gens dans les quartiers. Hein? Donc, je sais d'où je viens. Je ne soutenais pas Brice Clotaire Oligingema parce que j'attendais un poste, ou bien parce que j'attendais de l'argent, ou bien parce que j'attendais la voiture. Je reviens de très loin. Moi, je ne suis pas de ceux qui font le bruit ici, dans les réseaux sociaux, qui veulent se montrer qu'ils sont forts, alors qu'ils n'ont pas pu résister à quoi que ce soit. Ils n'ont pas pu résister à quoi que ce soit. Moi-même, j'ai failli perdre ma vie à 2 reprises en 2016. En 2015, on a failli me mettre en prison. À l'époque, je ne connaissais même pas Jean Ping. Je ne connaissais même pas André Borba. Une histoire montée de toutes pièces. Hein? Une histoire montée de toutes pièces. Vous avez compris? Donc, quand vous me voyez soutenir ce régime, je sais d'où je viens. Je ne soutiens pas ce régime parce que je m'attends de l'argent. Je m'attends à un véhicule. Je m'attends à une maison. Je m'attends... Non. Tout ça, ça peut venir. Ça peut venir après. Il n'y a pas de problème. Mais le plus important, parce qu'on sort de loin. J'ai vu des papas pleurer. J'ai vu des papas s'écrouler parce qu'ils avaient perdu leurs enfants. Donc nous sommes là, à l'ère de la 5e République. Nous devons du respect, un sérieux respect à Brice Clotaire Oligingema. Tout ce que vous voulez coller sur Brice, c'est du n'importe quoi. Parce que Brice n'est pas une mauvaise personne. Ali Bongo nous a démontré pas. Vous voulez savoir qui est une mauvaise personne. Ali Bongo est une mauvaise personne. Ali Bongo a commencé par mettre en prison des gens qui étaient avec lui, des gens qui l'ont soutenu, des gens qui ont fait sa politique. Hein? N'est-ce pas une mauvaise personne? Les premiers qui sont allés en prison, les Gambia, les Ngoubou, ce n'étaient pas des Akrombesi Boys. Après, il a fait quoi? Il s'est occupé des Black Boys. Hein? C'est pas une mauvaise personne. Est-ce que c'est pas une mauvaise personne? Les gens qui t'ont élevé, les gens qui ont maintenu ton pouvoir, c'est pas les gens là qu'il a mis en prison. C'est pas les gens là qu'il a fait humilier dans les prisons du Gabon. Quand quelqu'un est mauvais, Ali Bongo peut vous dire qu'il a un ami. Ce type n'avait aucun ami. Qui peut te dire que moi, j'ai vraiment, lui et moi, on a grandi, on est allé au jardin ensemble, après on est allé au CP1, on est allé machin. Qui peut te dire ça? Après nous sommes allés à l'université. Mais vous trouverez des gens qui vont dire que moi, j'ai appris en Ngoni, avec Brice Clotaire, de la 6e jusqu'en 3e. Ensuite, les gens, tu trouveras des gens de Port-Gentil qui vont te dire, lui et moi, on était en seconde, on était en première, on était en terminale. Ensuite, tu trouveras des gens qui vont te dire que lui et moi, on était à l'USTM. On était à l'USTM. Après, tu trouveras des gens qui vont, oui, après nous sommes allés à l'école, l'académie militaire de machin. On a fait la première année, deuxième année, machin. Ainsi de suite. Mais Ali Bongo n'a pas cette histoire. Ali Bongo n'a pas cette histoire. On sent que ce monsieur était une mauvaise personne. Regardez, quand il a pris le pouvoir, tous ses frères ont fui. Ils ont fui le Gabon, ils étaient maintenant au Congo en train de faire... Certains étaient devenus des pasteurs, machin, tous avaient fui au Congo. Depuis que Brice est là, vous avez entendu que ses frères ont fui. Vous avez entendu que ses sœurs ont fui. Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Ou bien parce que vous voulez qu'on vous voit seulement dans les réseaux sociaux. Mais nous n'allons pas vous tolérer ça. Parce que nous sommes reconnaissants. Nous savons d'où nous venons.
Vous avez compris? Nous savons d'où nous venons. Puis c'est en train de nous faire des bonnes choses. Je reviens là de Makoko. J'ai vu le goudron. Nos grands-parents sont morts entre Makoko et au vent. Nos grands-parents sont morts. Ils n'ont pas vu le goudron. Nos parents sont morts. Ils n'ont pas vu le goudron. Les gens de notre génération là, les générations de nos grands frères sont morts, ils n'ont pas vu le goudron. Les gens de notre génération sont morts, ils n'ont pas vu le goudron. Mais Dieu me fait la grâce de voir le goudron. Le goudron déjà presque à mon village. Quand je suis parti là, j'étais stupéfait. Voilà les choses pour lesquelles moi, Jude Bertrand Mekamba, je soutiens Brice Côté le Ligingam. J'ai fait un post dans la journée, j'ai vu qu'on est en train de décaper toutes les routes d'Oyem. Moi, j'en suis fier. Parce qu'Oyem est la première capitale provinciale de Wellington. C'est-à-dire que quand vous revenez du Cameroun, la première capitale provinciale, c'est Oyem. Quand vous revenez de la Guinée équatoriale, la première capitale provinciale, c'est Oyem. Il n'y a pas de raison que vous revenez de Mongomo. Mongomo brille comme ce n'est pas permis. Et puis quand vous arrivez à Oyem, c'est comme une porcherie avec des trous partout. Ou bien quand vous revenez du Cameroun, vous revenez de Yaoundé, d'Ambam et tout ça là, sur du bon goudron. Et puis quand on arrive à Oyem, le goudron est percé, cassé de partout. Voilà. Ali Bongo acceptait qu'Oyem soit comme ça. Ça ne lui disait absolument rien. Qu'Oyem soit... Qu'il n'y ait pas de goudron entre Makoko et Blanc, ça ne lui disait absolument rien. Que le Gabon soit comme une porcherie, ça ne lui disait absolument rien. Pourquoi lancer des pierres à celui qui est en train de travailler? Et vous voulez que nous, on vous accompagne dans cette aventure sorcellaire, vous passez votre temps à insulter les autorités de notre pays. Hein? Ça ne se passe pas comme ça. Je vais aborder un autre sujet, au sujet des bourses. Le président de la République a dit que désormais, il y a un certain nombre de pays, les Gabonais, ils ne vont plus donner des bourses à un certain nombre de pays. La DG, la directrice générale de l'ANBG, est passée à la télé. Une année scolaire aux États-Unis, c'est 24 millions. Une année scolaire. Pour un boursier. 24 millions. On va prendre la calculatrice. Hein? 24 millions. Hein? Une année scolaire aux États-Unis, c'est 24 millions. Un Gabonais qui va apprendre aux États-Unis, il ne va pas apprendre pour 2 ans. Il ne va pas apprendre pour 3 ans. Il va pour faire des études jusqu'au doctorat. Et on suppose que le doctorat, c'est après 7 ans. Donc, si on fait 24 millions de francs pour un seul étudiant, multiplié par 7 ans, ça fait combien? Ça fait 168 millions qu'un seul étudiant fait dépenser à l'État gabonais. 168 millions. Un étudiant qui est aux États-Unis. Parce que la DG des bourses et stages a dit que la scolarité aux États-Unis, c'est 24 millions. Une seule année. Comment on appelle? Au Canada, c'est 17 millions. En France, c'est 8 millions. Donc, un seul étudiant à lui seul, pour ses études de 7 ans, prend 168 millions. 168 millions. Et ces 168 millions, imaginons si on envoie 300 Gabonais aux États-Unis pour aller faire les études. Ça fait 50 milliards 400.
400 millions. 300 Gabonais boursiers pour 7 ans d'études. Et après avoir fait ces études, il y a combien de Gabonais qui rentrent? Je prends un exemple, hein, sur 300 Gabonais qui sont boursiers pendant 7 ans. Ça fait 50 milliards, 400 millions. Hein? Ça fait 50 milliards, 400 millions. Et parmi ces 300-là qui sont allés apprendre aux États-Unis, combien rentrent au Gabon avec des diplômes? Peut-être 10, peut-être 5. Le reste, là, il reste aux États-Unis. Donc, on finance les études pour que les gens aillent s'installer à l'étranger, c'est ça? Pour que les gens aillent travailler aux États-Unis. Alors qu'ils ont la possibilité de venir travailler dans leur pays. Ils ont la possibilité de venir attendre le boulot dans leur pays. Eux, ils préfèrent, c'est-à-dire que l'État gabonais a financé leurs études à coups de milliards. Et eux, une fois diplômés, les voilà en train de travailler aux États-Unis. Donc vous pensez que le Gabon, vous pensez qu'on jette l'argent avec 50 milliards. On peut faire beaucoup de choses. On peut construire des universités dans chaque province. Des filières qui n'existent pas. On peut en créer. On peut en créer. Mais quand le président prend une telle décision, les gens ne réfléchissent pas. Tout le monde, ah, machin, on achète des voitures, on achète, vous pensez qu'on dépense 50 milliards pour acheter des voitures? Hein? Est-ce qu'on dépense 50 milliards chaque année pour acheter des voitures? J'ai vu des gens dire ça, oh, ils achètent des VX de 150 millions. Moi, je n'ai pas encore vu un VX de 150 millions. Je n'ai pas encore vu un VX de 150 millions. Vous pensez qu'on dépense 50 milliards pour acheter des voitures? Oh, c'est l'argent du Gabon. Oh, le Gabon a l'argent. Ah bon? Donc, vous pensez que comme... Et vous êtes les premiers à dire, oh, mais le Gabon ne change pas, le Gabon n'évolue pas, il n'y a pas les écoles, il n'y a pas... Mais vous pensez que l'argent, donc on doit sortir l'argent pour financer les études aux gens qui partent rester aux États-Unis, qui ne reviennent plus jamais. Alors qu'on a des écoles à construire ici. Les 50 milliards qu'on dépense pour financer les bourses des gens qui sont au Canada, des gens qui sont à, comment on appelle ça, au Canada, aux États-Unis, en France. En France, la scolarité, c'est 8 millions. Voilà pourquoi il a demandé, il a dit aux gens, allez-y apprendre au Maroc. Hein? Allez-y apprendre au Maroc. Au Maroc, c'est moins d'1 million. C'est 1 million, voilà. Au Sénégal, c'est moins d'1 million. On est prêt à financer. Mais vous partez apprendre aux États-Unis, au Canada. Là, vous avez une seule année, c'est 24 millions. Au Canada, 17 millions. En France, c'est 8 millions. Et puis, une fois que vous finissez vos études, vous restez là-bas. Vous voilà en train de travailler, vous faites des petits boulots. Quelqu'un, tu es ingénieur, au lieu de venir postuler ici, tu préfères être gardien de nuit ou bien gardien de parking. Alors que tu es un ingénieur, tu peux servir ton pays. Pourquoi? Parce que vous suivez les allocations familiales. Vous trouvez que c'est sérieux? Alors que tu peux venir ici au Gabon, tu peux te battre, tu trouves ton travail, tu es payé à 1,5 million ou bien à 2 millions, tu préfères être gardien de nuit, tu préfères être boueur, vous préférez travailler dans des EHPAD, laver les vieilles mamans, voir les vieux papas nus, laver les vieilles mamans, parce que vous êtes payé au SMIC, et puis le soir, vous venez vous asseoir dans les réseaux sociaux, vous faire du bruit aux gens. Hein? Faire du bruit aux gens dans les réseaux sociaux pour montrer que oui, j'habite un HLM, je me sens bien, je machin. Alors que vous avez la possibilité de venir chercher le travail dans votre pays ou bien de créer une entreprise dans votre pays. Vous pensez que gagner 2 millions en France, c'est quelque chose par rapport à gagner 2 millions ici? Quelqu'un qui est payé à 2 millions en France, il peut se retrouver en France avec 100 000 francs à la fin du mois. Quand il a fini de payer toutes les charges. Parce que la France, c'est pas comme le Gabon. Tu peux travailler, par exemple, à Libreville ici, alors que tu habites peut-être à comment on appelle, tu habites peut-être à Lambaréné ou bien à Kango. Le transport est budgétisé.
Tu dois prendre les trains, tu dois prendre les bus, tu dois prendre les métros. Tout ça, c'est budgétisé. Tu dois payer l'eau, tu dois payer l'électricité, tu dois payer le chauffage. Tout ça, c'est budgétisé. Hein? Ensuite, il y a le climat. Là, c'est l'hiver qui est arrivé. Il faut un genre d'accoutrement pour l'hiver. Un genre d'accoutrement pour l'été. Un genre d'accoutrement. Mais nous, on n'a pas ça ici. Ça, là, je porte ça du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas qu'au non, il fait froid, il fait mal. Non, nous, on n'a pas ça ici. Hein? On n'a pas ça ici. Donc tout ça, c'est de l'argent. Donc quand tu travailles en France, même si tu as 2 millions, tu peux te retrouver. Parce que ça, c'est seulement toi-même. Mais imaginons si tu as madame. Madame aussi, elle doit avoir la même chose. Si elle travaille, vous prenez les mêmes transports. Il faut. Là, c'est l'été. En ce moment, ça chauffe. Il faut les crèmes anti-machin, tout ça là. C'est le budget. Est-ce que nous, on connaît tout ça ici? Moi, je me frotte à mon mixa de lundi, du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a pas que non, comme c'est maintenant la saison sèche, il faut qu'on frotte ceci. Comme c'est maintenant la saison de pluie, il faut... Non, nous, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Donc, vous voyez, quand les gens décident de venir travailler au Gabon, ils savent pourquoi. Ne dites pas que les gens viennent travailler au Gabon parce que ce sont des clubs, parce que ce sont des gens des clubs de la faim en France ou machin, c'est des histoires. On sait qu'en France, les charges sont énormes. Tu gagnes 2 millions en France, tu peux te retrouver avec, à la main, seulement 100 000 francs CFA. Or ici, tu es payé à 2 millions. Si tes charges te prennent 500, 600 000, le reste là, tu fais de cet argent ce que tu veux. C'est différent. Ici, on n'a pas des histoires de climat, on n'a pas des histoires de machin. Donc, quand les gens décident de rentrer au Gabon pour venir travailler, vous devrez remercier ces gens-là. Vous devez encourager ces gens-là à rentrer. Au lieu de dire, oh, je ne suis pas un machin économique, ce sont les gens qui meurent de faim. Quels gens qui meurent de faim? Comme j'ai vu des gens insulter Stéphane Zeng. Stéphane Zeng, il est propriétaire en France. Moi, je connais une petite sœur qui est à Grenoble avec lui, qui m'a dit qu'il est arrivé chez Stéphane Zeng. Stéphane Zeng achetait sa maison à Grenoble. Il n'était pas un chômeur, il n'était pas quelqu'un qui dormait sous les échangeurs. Donc, il faut respecter Stéphane Zeng. S'il décide de venir travailler au Gabon, c'est parce qu'il a l'amour de son pays. Hein? Donc, tous ceux qui sont rentrés, ils ont l'amour de leur pays. C'est pas qu'ils souffraient en France. Parce que c'est pas qu'ils souffraient. Maintenant, il y a d'autres qui estiment que s'ils veulent continuer à travailler en France, qu'ils continuent de travailler en France. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, nous devons soutenir notre président de la République, qui continue de nous faire les bonnes choses. Qu'il continue de nous faire les bonnes choses pour le développement de notre pays. On l'a élu à 94,85%. On ne l'a pas élu parce qu'il nous manquait quelqu'un. Non, on l'a élu parce qu'on a vu ce qu'il a commencé. Et on veut qu'il fasse plus. Et nous allons le soutenir pour ça. On s'en fiche des gens qui parlent à gauche, à droite, qui n'ont rien fait, qui ne connaissent pas le fonctionnement d'un pays. Non, non. Un activiste, ce n'est pas celui qui vient faire du bruit tous les jours pour raconter tout, pour leur montrer que je connais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Nous, on avait besoin des actes. On en faisait des lives ici, ça n'a pas enlevé Ali Bongo. Malgré tous les lives qu'on fait. Mais quand on me dit les montants que ces gens-là ont détournés pendant que nous, on faisait des lives, je me suis dit, mais mon Dieu, Noureddin a plus de 3000 milliards. On faisait les lives, ça n'a jamais bloqué ses comptes, ça n'a jamais empêché de détourner. Sylvia Bongo, on faisait des lives, on dénonçait, ça n'a jamais empêché Sylvia Bongo de voler son argent, Ali Bongo de voler notre argent, Ali Bongo la même chose, on faisait des lives, on dénonçait, ça n'a jamais empêché de voler notre argent, de s'acheter des avions, de s'acheter des immeubles, de s'acheter des... Non.
Donc ça prouve à suffisance que les lives qu'on faisait, c'est une simple distraction. Ça ne peut rien changer. Parce que pendant qu'on faisait les lives, eux, ils se mettaient plein les poches. Ils se mettaient plein les poches. Ils se mettaient plein les poches. Même s'ils ont fait la prison. Mais aujourd'hui, ils sont où? Hein? Même si on désactive leur passeport gabonais. Mais forcément, ils ont des passeports étrangers. Des passeports anglais, des passeports marocains, des passeports français. Donc, vous voyez. Hein? Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce que j'avais à vous dire ce soir. Je suis très content, j'ai vu cet avion, je viens de partager ça sur ma page. Donc, merci. On attend d'autres avions. Il faut que le Gabon décolle. Il faut que Fly Gabon fasse le tour du Gabon. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, donc, voilà un peu mon petit message.